Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui, comme promis, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un comparatif entre l'iPhone 5 d'Apple et le Galaxy S4 de Samsung. Avant de commencer, je tiens à vous préciser que le Galaxy S4 est sorti en gros 9 mois après l'iPhone 5, donc comparer deux smartphones sortis avec tant d'écart, c'est pas forcément le plus judicieux, mais étant donné qu'à l'heure actuelle, l'iPhone 5 est le meilleur smartphone que propose Apple et que le Galaxy S4 est le meilleur que propose Samsung, ça peut être utile pour ceux qui hésitent entre l'un ou l'autre. Donc dans cette vidéo, je vais pas faire de test de rapidité d'ouverture d'application, ce qui est jamais très révélateur, ou encore de test de rapidité de navigation internet, tout simplement parce que le Galaxy S4 et l'iPhone 5 sont sur le même réseau Wi-Fi, et ce serait totalement ridicule. Même chose pour le temps de démarrage, ils sont pas tous les deux aux paramètres d'usine, et le démarrage dépend en partie de tout ce que vous avez installé dessus, donc ça n'aurait pas non plus de sens de vous montrer ça. Par contre, je vous montrerai les différences au niveau du design, les fonctionnalités, l'utilisation et la qualité de l'appareil photo, les performances globales en s'intéressant aux caractéristiques techniques, le système d'exploitation et plein d'autres petites choses. Donc c'est parti, voyons ça tout de suite. 7,9 mm d'épaisseur, 130 grammes, il tient très bien en main ce Galaxy S4. Par contre, pour la finition, Samsung est resté sur l'idée du plastique pour les Galaxy. Même si la finition est meilleure que sur le S3, notamment avec le dos brillant, c'est toujours pas au niveau de ce qu'on pourrait attendre d'un smartphone haut de gamme. Pour l'iPhone 5, Apple a choisi des matériaux plus nobles puisqu'on retrouve de l'aluminium brossé, du verre et du métal. Ces 7,6 mm d'épaisseur et surtout ces 112 grammes en font donc un smartphone plus fin, plus léger et surtout beaucoup plus esthétique que le Galaxy S4. Pour les écrans, la différence est flagrante puisqu'on a un écran de 5 pouces sur le S4 et que pour l'iPhone 5 c'est 4 pouces de diagonale. C'est un écran Retina, 326 pixels par pouce, alors que sur le Galaxy S4 c'est beaucoup mieux. L'écran est donc plus grand mais aussi d'une meilleure qualité, 441 pixels par pouce et c'est un écran Full HD 1080p. Donc je sais pas si vous vous rendez compte mais on a la même résolution qu'une télé haute définition sur un smartphone, c'est juste énorme. Le système d'exploitation maintenant. Apple a toujours pensé que le software et le hardware doivent être étroitement liés. L'iPhone 5 tourne donc sous iOS 6 à l'heure actuelle, iOS 6.1.3 pour être exact. Donc iOS est un système extrêmement fermé, les possibilités de personnalisation par l'utilisateur sont très limitées, et au mieux ce que vous pouvez changer sur un iPhone, ça doit être le fond d'écran. À côté de ça, c'est très sécurisant, aucun bug, et un système à l'abri de tout virus. Le Galaxy S4 tourne sous Android Jelly Bean en version 4.2.2, un système beaucoup plus ouvert qu'iOS et de loin. Vous pouvez personnaliser votre smartphone comme bon vous semble. Vous avez des widgets, un accès rapide au réglage système. Vous pouvez aussi appliquer des thèmes ou même télécharger des applications sur le net sans passer par le Play Store. Donc ça c'est vraiment très pratique. Par contre, le gros point négatif à ce système très ouvert, c'est qu'il n'est pas suffisamment sécurisé et qu'un virus est très vite arrivé, chose impossible sous iOS avec l'iPhone. On l'a souvent reproché à l'iPhone 5, Apple a très peu innové en termes de fonctionnalités, on a été déçus de ce côté-là. La fonction panorama est disponible depuis très longtemps chez Samsung et en gros, tout ce que l'iPhone peut faire, le Galaxy S4 le propose aussi. De l'autre côté, avec ce nouveau smartphone, Samsung a introduit une grande quantité de nouvelles fonctions qui se rajoutent à celles déjà existantes. Pas toujours utiles au quotidien, elles plairont en tout cas à certains et permettent surtout au Galaxy S4 de proposer des technologies qu'Apple n'a pas exploitées et donc de se démarquer. Doté de beaucoup de nouveaux capteurs, le Galaxy S4 va pouvoir proposer une nouvelle expérience utilisateur, plutôt spectaculaire dans l'ensemble, il faut bien l'avouer. Des fonctionnalités qui dépassent donc largement ce que propose l'iPhone 5, et la seule fonction que le S4 pourrait envier à l'iPhone, c'est son assistant vocal. Siri est en effet beaucoup plus complet que S-Voice. Les caractéristiques techniques maintenant. 4 cœurs cadencés à 1,9 GHz et 2 Go de RAM pour le Galaxy S4 et son Snapdragon 600. L'iPhone 5, lui, est équipé de la puce A6, double cœur cadencé à 1,3 GHz et dispose d'1 Go de RAM. Les chiffres sont donc sans appel, le S4 met une véritable claque à l'iPhone, et d'ailleurs regardez les résultats de ce test benchmark, 1665 pour l'iPhone 5 et 3309 pour le Galaxy S4, c'est le double donc il est vraiment incontestablement beaucoup plus puissant. L'appareil photo maintenant, 13 mégapixels contre 8 mégapixels pour le capteur de la face arrière,
2 mégapixels contre 1,2 pour la caméra frontale. Là aussi, le Galaxy S4 fait mieux que l'iPhone 5 sur le papier. Apple a toujours réussi à tirer le meilleur d'un capteur avec une résolution toujours en dessous de la concurrence. Il n'y a pas que la quantité de mégapixels qui fait que l'on a un bon appareil photo, et l'iPhone 5 n'a pas grand chose à envier au S4 de ce côté-là. J'ai testé les deux, ils se valent, mais le Galaxy S4 fait de meilleures photos en basse luminosité, et surtout son appareil photo est équipé de plus de fonctionnalités que celui de l'iPhone 5, notamment avec le Dual Camera qui permet d'utiliser simultanément la caméra frontale et la caméra de la face arrière. C'est des petits détails comme ça, des petites fonctionnalités en plus qui peuvent faire la différence, et c'est pour ça que je donnerai un léger avantage au S4 pour la photo et la vidéo. Les deux smartphones sont disponibles à partir de 650 € environ, donc pour les deux c'est le même prix d'entrée de gamme, et vous avez 3 modèles disponibles, 16, 32 et 64 Go en noir ou en blanc. Par contre, gros avantage du S4 au niveau du stockage puisque vous pouvez étendre la mémoire en ajoutant une carte SD allant jusqu'à 64 Go. Vous avez aussi accès très facilement à la batterie en ouvrant le panneau arrière, au contraire de l'iPhone 5 où là par contre il faudra démonter totalement le smartphone. Cette batterie est d'ailleurs nettement meilleure. Depuis que j'utilise le Galaxy S4, j'ai la luminosité aux 3/4 environ. J'utilise toutes les nouvelles fonctions que j'ai beaucoup testées. Je prends des photos, je joue, je filme. Et pourtant je tiens largement plus d'une journée alors que je recharge mon iPhone 5 tous les soirs en utilisation quotidienne. Donc la faible autonomie c'est vraiment l'un des gros défauts de l'iPhone 5. Au final, on se rend compte que le Galaxy S4 bat l'iPhone 5 dans quasiment tous les domaines. En revanche, malgré une puissance en dessous de celle du S4, l'iPhone 5 est tout aussi fluide et performant dans les jeux ou la navigation internet par exemple. C'est là qu'Apple fait très fort en combinant à la perfection hardware et software. Sur la durée, c'est donc plus judicieux de se tourner vers le Galaxy S4 pour ses performances, mais à l'heure actuelle, l'iPhone 5 est excellent aussi de ce côté-là. Le système d'exploitation est aussi l'un des points les plus importants à prendre en compte. iOS est très intuitif, sa stabilité est très rassurante et la richesse de l'App Store est incroyable. Android, lui, est beaucoup plus ouvert comme on l'a vu tout à l'heure, mais plus complexe à prendre en main si vous débutez dans le domaine. Les deux sont donc totalement différents et c'est surtout le choix de l'utilisateur qui a la plus grande importance. Il n'y en a pas franchement un de meilleur que l'autre, il faudra que vous preniez en compte tout ce que je vous ai dit et que vous testiez par vous-même si vous en avez l'occasion pour vous faire votre propre opinion. C'est vraiment une histoire de goût. L'écran, enfin, le Full HD et les 5 pouces du Galaxy S4 sont une parfaite combinaison, magnifique sans être trop grand ni encombrant, c'est tout simplement parfait. Donc au final, si vous recherchez un smartphone complet, simple à utiliser et extrêmement élégant, c'est vers l'iPhone 5 qu'il faudra vous tourner. Si en revanche la personnalisation vous plaît, que vous recherchez une quantité incroyable de fonctionnalités et que vous en avez l'utilité bien évidemment, c'est le Galaxy S4 qu'il vous faut. Voilà donc pour ce comparatif, j'espère qu'il vous aura plu, je pense avoir été le plus complet et le plus objectif possible pour vous résumer l'essentiel. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires et faites votre choix, iPhone 5 ou Galaxy S4.